Et si je te disais que ta plus grande menace ne porte pas de visage, ne frappe pas à ta porte, ne crie pas ton nom dans la nuit, mais qu'elle vit dans ta poche, sur ton bureau, dans le bourdonnement silencieux de ta vie quotidienne? Et si cette menace, celle qui détruit lentement tes ambitions, ta clarté, ta puissance intérieure, était précisément ce que tu appelles se reposer ou décompresser? La distraction n'est pas un repos. La distraction est une mort douce, et tu la laisses entrer. Chaque jour avec le sourire. Il y a une croyance que presque tout le monde partage. La distraction est un problème de discipline. Tu penses que si tu pouvais juste te concentrer un peu plus, résister un peu mieux, tout irait bien. Mais cette croyance est exactement ce qui t'empêche de jamais te libérer vraiment. Parce que la distraction n'est pas un manque de volonté, c'est un système conçu pour te capturer, te fragmenter et te rendre dépendant de lui. Et pendant que tu blâmes ton manque de discipline, ce système, lui, travaille 24 heures sur 24. Imagine un homme, appelons-le Théo, 32 ans, intelligent, ambitieux. Il se lève chaque matin avec des projets plein la tête. Il veut créer, bâtir, laisser une trace. Mais avant même d'avoir bu son café, son téléphone est dans sa main. 5 minutes sur les actualités, 10 minutes sur les réseaux, un message qui appelle une réponse, une notification qui tire son regard. 1 heure plus tard, Théo est assis dans la même chaise, mais il est déjà épuisé, pas par le travail, par le bruit. Et alors il se dit « Je commencerai après le déjeuner, puis après le dîner, puis demain. » Et les jours passent, et les semaines, et les années. Et Théo, cet homme intelligent, cet homme plein de potentiel, regarde un jour dans le miroir et se demande comment sa vie a pu lui glisser entre les doigts sans qu'il s'en aperçoive. Théo n'est pas une exception. Théo, c'est la règle. Et peut-être que Théo, c'est toi. Le philosophe Blaise Pascal l'avait compris au XVIIe siècle, bien avant les smartphones et les algorithmes. Tout le malheur des hommes vient d'une seule chose, qui est de ne pas savoir demeurer en repos dans une chambre. Pascal appelait cela le divertissement, non pas au sens du plaisir, mais au sens de ce qui détourne l'homme de lui-même. La distraction n'est pas nouvelle. Elle est ancienne comme la peur, parce que c'est exactement ça. La distraction est la fuite organisée de toi-même. Et le neuroscientifique Adam Gazzaley a montré dans ses recherches que le cerveau humain, lorsqu'il est constamment interrompu, perd non seulement sa capacité de concentration, mais recable littéralement ses connexions neuronales pour chercher la stimulation plutôt que la profondeur. Tu n'es pas juste distrait, tu te reconstruis jour après jour en quelqu'un qui est incapable de profondeur. Voilà le problème réel, pas le téléphone, pas les réseaux sociaux, pas le bruit extérieur. Le problème, c'est que ton cerveau a appris à avoir peur du silence, à avoir peur de toi-même, et chaque fois que tu cèdes à une distraction, tu renforces cette peur. Tu lui dis « Oui, tu as raison, il vaut mieux fuir ». Et la peur grandit, et l'homme que tu pourrais devenir rétrécit, mais il y a une sortie, et elle commence par une révélation que peu de gens sont prêts à accepter. La distraction n'est pas ton ennemi extérieur, elle est le symptôme d'un vide intérieur que tu n'as pas encore eu le courage d'affronter. Et ce vide a un nom, appelons-le le gouffre. Le gouffre, c'est l'espace entre qui tu es aujourd'hui et qui tu sais, au fond de toi, que tu pourrais être. Plus ce gouffre est grand, plus la distraction est forte, parce que regarder dans le gouffre, c'est douloureux. Alors tu regardes ailleurs, tu scrolles, tu zappes, tu remplis le silence avec du bruit pour ne jamais avoir à entendre ce que ce silence te dit. Mais voici ce que les grands ont compris, et ce que tu dois comprendre maintenant, le gouffre n'est pas ton ennemi, le gouffre est ta matière première. Le premier principe de ce que j'appelle la reconquête intérieure, c'est celui de la présence armée. Les stoïciens, Marc Aurèle en tête, pratiquaient ce qu'ils appelaient la prosoche, l'attention constante à soi-même, à ses pensées, à ses actes. Pas une attention passive, mais une vigilance active. Être présent dans chaque moment, non pas comme un spectateur, mais comme un guerrier qui surveille le champ de bataille de son propre esprit. La présence armée, c'est décider consciemment, à chaque moment,
où tu poses ton attention. Parce que là où va ton attention, là va ton énergie. Et là où va ton énergie, là va ta vie. Est-ce que tu sais vraiment où est allée ton énergie cette semaine? Pas ce que tu as voulu faire, ce que tu as réellement fait avec tes heures. Le deuxième principe, c'est l'architecture du vide. La plupart des gens essaient de combattre la distraction en ajoutant de la discipline, des applications de blocage, des minuteries, des listes de tâches. Mais combattre la distraction avec des outils, c'est comme construire un château de sable face à l'océan. Tu dois construire un environnement qui rende la distraction structurellement difficile et la concentration structurellement facile. Miyamoto Musashi, le plus grand samouraï de l'histoire japonaise, n'a pas atteint la maîtrise par hasard. Il a construit sa vie entière autour de sa pratique. Il dormait dans des endroits inconfortables pour ne pas s'attacher au confort. Il mangeait simplement pour ne pas dépendre du plaisir. Son environnement était une arme. Le tien aussi peut l'être, mais dans le sens inverse. Conçois ton espace physique et numérique comme un temple de la concentration. Retire les distractions avant qu'elles aient la chance de t'atteindre. Ce n'est pas de la rigidité, c'est de la stratégie. Le troisième principe, c'est le feu lent. Dans un monde qui glorifie la vitesse, la concentration profonde et révolutionnaire. L'économiste Cal Newport appelle cela le deep work, le travail en profondeur. Mais je vais te dire quelque chose de plus viscéral. Quand tu travailles en profondeur, vraiment en profondeur, quelque chose change en toi. Ton cerveau produit un état que les psychologues appellent le flow, un état de concentration totale où le temps disparaît, où ton meilleur te remplace ton quotidien. Ce n'est pas mystique, c'est neurologique et c'est accessible à tous. Mais il faut du feu lent, pas de la flamme rapide. Il faut de la patience, de l'inconfort et la volonté de rester dans le difficile assez longtemps pour que quelque chose de réel en émerge. Le quatrième principe, c'est le coût de l'absence. Chaque fois que tu cèdes à une distraction, tu ne perds pas juste 5 minutes. Les recherches en neurosciences montrent qu'après une interruption, il faut en moyenne 23 minutes pour retrouver un état de concentration profonde. 23 minutes pour une notification, pour un message, pour un scroll. Fais le calcul. Si tu es interrompu 10 fois par jour, tu perds potentiellement 4 heures de concentration profonde chaque jour. 200 jours de travail par an, ça fait 800 heures. 800 heures de ta vie les plus précieuses, celles de ton meilleur toi, évaporées en fumée numérique. Ce n'est pas anodin. C'est catastrophique. Et c'est silencieux. C'est là le vrai danger. Le cinquième principe, c'est celui de l'identité. Reconstruite. Au bout du compte, éliminer la distraction n'est pas une question de productivité. C'est une question d'identité. Qui décides-tu d'être ? Un homme fragmenté, réactif, dont l'attention appartient au plus offrant, ou un homme souverain, dont l'attention est une ressource rare et précieuse qu'il choisit lui-même de déployer? La distraction te vole ton identité. Parce que ton identité se construit dans tes actions profondes, dans tes créations, dans tes pensées les plus longues et les plus difficiles. Quand tu te laisses distraire, tu te construis comme quelqu'un qui fuit. Et quand tu résistes, quand tu restes dans le difficile, tu te construis comme quelqu'un qui affronte. Chaque choix est un vote pour l'homme que tu deviens. Maintenant j'entends ta résistance. Je l'entends parce que je l'ai moi-même ressenti. Tu te dis, c'est facile à dire. Ma vie est complexe. J'ai des obligations, des responsabilités, des gens qui attendent mes réponses. Et je vais te dire, oh quelque chose d'implacable, cette excuse est la plus confortable des prisons, parce qu'elle a l'air raisonnable, elle a l'air d'une vérité, mais c'est un mensonge que ton ego fabrique pour ne jamais avoir à affronter le gouffre. Les gens les plus occupés du monde, les dirigeants, les créateurs, les bâtisseurs, protègent leur temps de concentration avec une férocité que la plupart des gens réservent à leurs biens matériaux. Parce qu'ils savent que leur attention est leur ressource la plus précieuse. Pas leur argent, pas leur réseau, leur attention. Et toi, qu'est-ce que tu fais avec la tienne? Le coût de ne pas agir est brutal et silencieux.
Tu ne le verras pas en une journée, ni en une semaine, mais dans 5 ans, dans 10 ans. Tu regarderas en arrière et tu verras clairement la bifurcation. Il y a eu un moment où tu aurais pu choisir la profondeur, la présence, la souveraineté, et tu as choisi le bruit. Pas par méchanceté, par peur, par habitude, par ignorance. Et c'est la tragédie la plus commune et la moins pleurée de notre époque. Théo, tu te souviens de lui? A fini par faire un choix, pas un grand discours, pas une révolution. Un choix, un matin, de laisser son téléphone dans une autre pièce pendant 2 heures. Juste 2 heures. Et dans ces 2 heures, quelque chose s'est passé. Il a commencé à écrire. Pas bien au début. Avec hésitation, avec maladresse. Mais il a écrit. Et le lendemain, il a recommencé. Et le surlendemain. Et après 3 semaines, il avait terminé quelque chose qu'il essayait de créer depuis 2 ans. Non pas parce qu'il avait soudainement trouvé du talent, mais parce qu'il avait retrouvé son attention. Et avec son attention, il s'était retrouvé lui-même. C'est ça, la vraie transformation. Pas devenir quelqu'un d'autre, redevenir toi-même, la version de toi qui n'a pas peur du silence, qui n'a pas besoin du bruit pour exister, qui construit quelque chose de réel dans le monde. Chaque grande œuvre de l'humanité a été construite dans le silence. Les cathédrales, les symphonies, les théorèmes, les révolutions. Aucune d'elles n'est née dans le scroll. Aucune n'est née dans la fragmentation. Elles sont toutes nées dans la profondeur. Dans la souffrance productive de quelqu'un qui a choisi de rester dans le difficile assez longtemps pour que quelque chose de grand en émerge. Et toi, tu as cette capacité. Elle est en toi, endormie sous le bruit. Il suffit de couper le bruit pour qu'elle se réveille. Si ce que tu viens d'entendre a touché quelque chose en toi, si quelque part dans ta poitrine quelque chose a résonné, alors fais une chose pour moi. Écris en commentaire. Je choisis le silence. Pas pour l'algorithme, pour toi. Pour marquer ce moment comme une ligne dans le sable, entre l'homme que tu étais et l'homme que tu décides de devenir. Et si tu veux continuer ce voyage, explorer le pouvoir, la psychologie du dépassement, la construction d'une vie qui résiste au bruit du monde, alors rejoins cette communauté, parce que c'est exactement ce que nous bâtissons ici, ensemble. La distraction te propose une vie confortable et vide. La profondeur te propose une vie difficile et pleine. Le choix t'appartient, mais choisis vite, parce que chaque jour que tu attends, la distraction, elle, n'attend pas.